Là, je vous propose maintenant de poursuivre ce temps. C'est vrai, c'est un temps festif. Les temps festifs, c'est bien de faire avec des jeux aussi parfois. Mais vous avez vu aussi, c'est un jeu qui permet aussi de apprendre ou de réapprendre ou de se rappeler de ce que toutes ces personnes ont fait, ont dit, pour que notre Sauveur puisse venir. Et c'est le temps de la méditation, qui ne sera pas très longue, mais juste pour vous dire que Dieu a un message personnel également à vous communiquer. Vous êtes, en fait, vous tous, même les enfants, hein, vous êtes devenus porte-parole du Seigneur le jour où vous êtes devenus chrétiens. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu veut parler à travers chacun de vous au monde entier, et tout cela par votre bouche. Comme ça a été le cas de toutes ces personnes que nous avons dû deviner, dû trouver. L'apôtre Paul va dire en 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, « Remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire en union avec le Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet pour Dieu comme un parfum du Christ à l'odeur agréable. Nous le sommes parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, mais pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Alors, qui donc est qualifié pour une telle mission? C'est avec sincérité que nous parlons de la part de Dieu, devant lui et en union avec le Christ. Une autre traduction de ce dernier verset qui est très fort, car c'est Dieu qui nous a envoyés, nous parlons avec sincérité en sa présence. L'apôtre Jean également, au chapitre 1, verset 5 à 10, « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. » Quand on est chrétien, on possède déjà un témoignage en nous-mêmes. Et s'il y a quelque chose que nous avons pu apprendre à travers les différents personnages bibliques que nous avons dû découvrir, c'est que notre Dieu est un Dieu passionné. Il aime énormément certaines choses. Il aime la fidélité, nous l'avons vu avec le prophète Ésaïe et Michée. Il aime ceux qui aident les plus faibles, les plus défavorisés avec ce prophète Michée. Mais aussi ceux qui sont patients. Ces personnes qui sont ces vieilles personnes comme Siméon et Anne. Ceux qui attendent par la prière, qui prient beaucoup dans le temple comme Anne, qui sont très relationnels. Ça, Dieu, il aime ça. Mais Dieu aime aussi les sciences, comme les astromages, ou les astrologues, j'ai entendu, c'est très bien aussi. Et les mages. Il aime les sciences quand les sciences, c'est lui qui guide. Il adore ça, notre Dieu. Parce que ça montre la splendeur de la création et toutes ses merveilles. Et il aime être adoré comme l'ont fait les astromages. Ce Dieu, il ne fait pas non plus de distinction de classe sociale. On voit qu'on peut être politicien comme le prophète Ésaïe. On peut être des scientifiques, comme je l'ai dit, comme les astromages. On peut être un défenseur des droits de l'homme, comme Michée, etc., etc. Et en même temps, Dieu déteste l'injustice sociale, l'infidélité, la désobéissance. Et c'est ainsi que ces personnages bibliques que nous avons vus
se sont appliqués à suivre de façon concrète notre Seigneur Dieu. Comme ces personnages bibliques l'ont fait en leur temps, vous aussi, vous pouvez vous approcher de Dieu. Il n'attend que ça. Et il vous donnera également une passion pour un sujet qui lui tient à cœur et qui vous tient à cœur, afin que vous soyez son porte-parole pour ce monde. Parce que personne ne peut s'empêcher, à un moment donné, de parler de ce qu'il y a sur notre cœur. Et Jésus va dire, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde le cœur. Et l'Éternel utilise des personnes passionnées pour faire avancer son royaume. Le Seigneur nous donne différentes passions afin d'accomplir tout ce qu'il veut sur terre. Et ça peut être parce que vous êtes lié d'amitié avec une personne, peut-être grâce à vos dons artistiques, vous le retrouvez dans un cours d'art, ou parce que vous aimez discuter de la science, comme les astrologues, ou parce que vous aurez vécu des épreuves communes. Les pauvres, les prisonniers, les maltraités, les défavorisés, les victimes d'injustice. Jésus, lui, a vécu lui-même tout cela. Non seulement il a vécu tout cela, mais en même temps il a libéré aussi durant son ministère sur terre ceux qui vivaient ces injustices. Parce qu'il est Dieu, il nous libère de ce qui nous enferme. Et tout ce qui nous conduit à la mort, il nous libère. Il nous donne la vie pour toujours. Et c'est ça le message de votre vie, de notre vie. Dans l'Épître aux Romains, elle est la force, la puissance dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui croient. Il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation sans tenir compte des fautes des humains. Notre slide, c'est pourquoi nous devons mettre à profit, c'est celui-là, toutes les occasions qui se présentent à nous. Nous devons mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. Parce que Jésus est venu parmi nous. Emmanuel, nous ne l'avons pas encore chanté, je crois. Nous allons le chanter. Ce Jésus, Emmanuel, Dieu qui est venu parmi nous pour raconter la plus belle des histoires. Est-ce que nous saurons fidèlement la vivre, nous également, cette histoire, et la transmettre à notre tour? Et quelle est cette plus belle histoire que nous pouvons raconter? Quelle est cette plus belle histoire? Comment ces personnages bibliques, dans ce quiz, ont annoncé cette venue? Et maintenant, à qui Dieu veut-il que je raconte mon histoire personnelle avec Jésus? À qui veut-il que je raconte mon histoire personnelle aujourd'hui? Prenons ce temps de silence où nous pouvons réfléchir justement à tout cela. Quelle est la plus belle histoire dans ma vie? Et à qui je veux annoncer cette histoire que je vis personnellement avec mon Sauveur?